Salut les amis, salut à tous, c'est Alex. Alors aujourd'hui on commence cette vidéo à l'extérieur, tout simplement parce que le produit que je vais vous présenter aujourd'hui va pouvoir s'utiliser en se fixant par exemple sur l'arbre qui est derrière. Vous allez comprendre, aujourd'hui je vous présente une caméra Studio Sport 4G qui fonctionne sur pile, batterie ou encore panneau solaire, ce qui en fait une caméra complètement autonome. Elle va donc pouvoir vous servir de surveillance à distance sur un lieu isolé par exemple. Alors justement, tout d'abord pour commencer, je tiens à remercier Studio Sport. Merci à toute l'équipe, merci à toi Teddy pour m'avoir prêté cette caméra et m'avoir permis de la tester un petit peu dans tous les sens pour vous faire aujourd'hui cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Studio Sport, ce sont les professionnels de la vente de drones, drones de course, drones professionnels et de caméras embarquées, caméras de 6 plats. Il y a aussi des stabilisateurs, vraiment voilà, ce sont des pros, ce sont des passionnés, ils ont un SAV au top. Vraiment, n'hésitez pas, allez voir sur leur site, allez voir ce qu'ils proposent, vous ne serez vraiment pas déçus. Alors comme d'habitude, avant de commencer, vous savez qu'ici on parle de nouvelles technologies, on parle d'informatique, de tout ce qu'il y a autour, comme aujourd'hui cette caméra. Alors n'hésitez pas surtout à vous abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors cette caméra, à quoi elle va pouvoir vous servir? Alors comme je vous disais, elle est autonome, elle fonctionne sur batterie, même sur panneau solaire, c'est vraiment top. D'ailleurs Studio Sport en vend aussi, vous pourrez regarder sur le site, on peut communiquer via 4G depuis son smartphone par exemple avec. Elle filme dans la nuit, de ce fait là on va pouvoir la positionner sur tous les endroits qui n'ont pas facilement de l'électricité à disposition, comme un chantier par exemple, un garage, un bâtiment qui est éloigné de chez vous, une maison secondaire qui est peut-être pas alimentée en électricité toute l'année, voilà ce genre de choses. Et puis de plus pour les chantiers, ça permet aussi de filmer l'avancement parce que ces caméras-là sont dotées d'une fonction time-lapse qui permet en fait de prendre des photos toutes les X secondes. De ce fait-là, après vous avez possibilité de faire un montage rapidement et de voir l'avancement, c'est super sympa. Cette caméra est vendue avec une sangle qui va permettre donc, comme je vous disais, de l'accrocher à un arbre ou alors à un poteau, ce genre de choses. Et avec son aspect camouflage, elle va se faire très discrète. Ces types de caméras sont faits à la base pour filmer les animaux en forêt par exemple. Mais depuis que les constructeurs intègrent la possibilité de communiquer avec en 4G, eh bien ça ouvre énormément de possibilités, principalement sur la surveillance. Allez, on va se retrouver dans mon bureau, je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, les vidéos que ça peut prendre, le fonctionnement intérieur, etc. Juste avant, on va passer sur un petit unboxing, un petit déballage. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et ça va vous permettre aussi de voir un petit peu plus en détail le boîtier et ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors voilà un tour de cette caméra, donc d'extérieur déjà, de quoi elle est composée. Bon, vous avez bien vu les grandes antennes assez imposantes, mais de couleur noire, donc pareil, ça va rester assez discret sur un arbre par exemple. Donc les antennes vont servir à capter en fait donc le 4G et gérer aussi le GPS, parce qu'il y a aussi une fonction GPS qui permet de donner la position de la caméra. Ensuite, on a des bandes noires ici, ce sont des LED en fait infrarouges qui vont permettre de voir la nuit sur une distance d'environ 15-20 mètres. Et on a en dessous ici un capteur, donc là c'est le capteur qui va permettre de détecter les mouvements pour déclencher des prises de vue. Ici donc l'objectif qui va permettre de prendre les photos et les vidéos. Les vis donc un quart qui vont se trouver au dos ici, et également en dessous. Donc les vis un quart qui vont permettre de positionner la caméra sur un trépied par exemple. C'est un standard, donc c'est nickel. Puis on a aussi un connecteur pour une alimentation externe. Et puis la caméra dispose aussi d'un micro, et là c'est vraiment top parce que du coup on a une prise de son, on n'a pas seulement la vidéo, on a aussi le son qui va avec, donc on se rend vraiment compte de ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est déclenché. Ensuite, on a la possibilité d'ouvrir la caméra et elle va se composer en fait de deux compartiments.
à droite la partie pile ou accu et à gauche la partie contrôle, on va dire, avec les menus et tout ça. Il faut savoir que la caméra est IP66, donc elle est protégée contre les projections d'eau et de poussière, hein, donc il n'y a aucun problème pour une utilisation extérieure. Ici, on a les piles. On a ensuite sur la gauche de quoi régler la caméra, sachant que toute une partie des réglages va pouvoir aussi se faire par SMS. Je vais vous montrer ça après. Voilà, donc on voit ici le logo 4G, donc là la carte SIM est bien reconnue, ça y est, c'est déjà opérationnel. Donc je vous fais un rapide tour des menus, on va retrouver les fonctions classiques, je dirais, d'une caméra de ce type-là. On va pouvoir lui dire de prendre que des photos par exemple, ou alors que des vidéos. On peut aussi prendre les deux, donc ça commence par une photo et ça envoie les vidéos. On peut choisir le temps de la vidéo, moi j'ai réglé sur 5 secondes par exemple. On va pouvoir choisir la taille de photo qui va être stockée, la taille des vidéos aussi. Alors en fait, c'est ce qui va s'enregistrer sur la carte SD. Ce que vous allez recevoir par MMS, c'est pas obligatoirement de la même définition. Comme ça permet en fait de pas trop utiliser la data en fait de votre forfait. On a aussi un menu 4G qui va nous permettre là de gérer la carte SIM et les envois possibles. On va aussi pouvoir choisir plusieurs numéros auxquels on veut envoyer les photos. On peut aller jusqu'à 4 téléphones et 4 adresses mail aussi. Donc ça c'est intéressant. La caméra dispose aussi d'un GPS, hein, ce qui va permettre de mentionner en fait l'emplacement où se trouve la caméra. Ça peut être pratique aussi en cas de problème de vol ou quoi. Vous aurez les informations GPS directement sur la photo qui a été prise. Voilà, donc une fois que les réglages sont prêts et terminés, sachant qu'une bonne partie des réglages va pouvoir se faire aussi depuis le smartphone, on passe sur la position on, on referme, on la positionne et c'est terminé. Alors vous trouverez tous les détails, hein, toutes les spécifications de cette caméra sur la fiche produit Studio Sport. Je vous mets aussi le lien en description. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne depuis un smartphone et comment on contrôle la caméra. Alors on peut voir ici dans les SMS que on reçoit, voilà, tout de suite un aperçu en fait de ce que ça donne. Et puis donc on va recevoir aussi la photo et la vidéo par mail. Voilà, alors on va faire un petit tour de l'application. Ce qu'on va pouvoir faire ici, on va retrouver pas mal de réglages qu'on a vu tout à l'heure. On peut choisir d'envoyer les photos, les vidéos, le mode de caméra, la qualité. Et donc si on fait une modification ici, par exemple, je choisis la résolution photo à 12 mégapixels, je fais envoyer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'application génère un SMS avec des codes qui va être envoyé directement à la caméra. Quand on revient sur le menu, on va voir une fonction qu'on va se servir au final le plus, c'est obtenir une photo. En fait, là, ça va permettre de demander une photo en live. Voilà, qu'est-ce qui se passe tout de suite au niveau de la caméra. Alors, c'est écrit envoyer une photo, mais ça va également envoyer une vidéo si l'option a été choisie juste avant. On envoie le SMS et on reçoit la photo. Voilà, donc vous avez un aperçu du fonctionnement de cette caméra et vous avez vu à quoi elle pouvait vous servir. Je suis sûr que ça peut plaire à certains. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si ça peut vous intéresser. Sur le marché, il n'existe pas énormément de caméras vraiment autonomes. Donc ça fait partie de ses qualités. Ça existe. C'est en 4G, c'est autonome, panneaux solaires, etc. Ça, c'est vraiment top. La qualité du boîtier aussi, hein, on sent que ça a été fait pour l'extérieur. Alors, j'ai relevé aussi quelques points négatifs, hein, comme d'habitude, c'est normal. Bon, il manque le Wi-Fi par exemple. C'est vrai que ça aurait pu être bien, notamment pour effectuer les réglages. Et puis, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est les boutons, le menu, etc. qui est un petit peu old school en fait. On sent que tout n'a pas été misé là-dessus. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, ça fait plaisir, ça me motive. N'hésitez pas à partager la vidéo et à m'écrire en commentaire hein, si ce type de matériel peut vous intéresser. Je suis vraiment curieux en fait de savoir ça. Donc n'hésitez pas à me le dire ou à me poser des questions sur le fonctionnement plus en détail par exemple. C'était Alex, je vous dis à bientôt.